Hello les flammes, bonjour. Je vous prépare un taroscope pour cette période de pleine lune, cette pleine lune bleue qui va durer, dont les effets vont durer jusqu'au 15 avril et qui ont cette particularité de faire remonter des événements du passé que vous allez peut-être ressasser. C'est une lune qui nous donne un petit peu le blues. Donc, on va voir ce qui va se passer et comment vous allez les gérer. Je vous présente le Viceversa Tarot qui a été conçu par Massimiliano Filadoro et dont l'illustration est de Davide Corsi. C'est un tarot qui est assez particulier parce que il n'a pas de dos de carte. Le dos de la carte est simplement représenté par la figure ou les personnages ou les gravures que l'on va apercevoir de dos. Et c'est ce qui nous donnera tous les indices pour l'interprétation. Alors je vais mettre à gauche la féminine, à droite le masculin et au milieu la relation. Et je vous reprécise encore que je parle de femmes et d'hommes, de féminine et de masculin, et non de polarité masculine ou de polarité féminine, puisque vous savez qu'on a tous en nous ces deux polarités, et on peut très bien avoir un masculin à polarité yin prononcée, et vice-versa, puisqu'on est dans le vice-versa, allons-y. Alors, notre féminine, le masculin, la relation. On va les mettre à l'endroit puisqu'il n'y a que le dos des cartes qui va compter pour une interprétation contraire à son sens habituel. Alors, pour la féminine, on a ici le roi de coupe. Le roi de coupe qui va représenter toutes les aptitudes à proposer et à vivre l'amour de manière inconditionnelle. Et c'est ce que notre féminine va vibrer. Le masculin, lui, est en accord et en harmonie. Il essaie de son côté de concilier les événements de sa vie. Pour le moment, hein, on en est à une carte chacun et je recouvrirai par la suite, bien sûr. Maintenant, vous connaissez. Ici, on a le 2 de bâton qui représente un choix. Donc l'un comme l'autre vont être obligés de faire un choix. Ils se retrouvent à la croisée des chemins et ils font tout pour retenir, pour ne pas avoir à choisir. La féminine, la flamme féminine nous présente cette carte qui est le 8, donc c'est une arcane majeure, c'est la force. Elle a toutes les aptitudes pour dominer non seulement ses instincts, ses réactions, son ego, et on voit aussi au-dessus de sa tête, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le 8 de l'infini, le symbole de l'infini qui est un 8 dans son horizontale. Pour le masculin, on a le roi de bâton. Le roi de bâton représente, on dirait qu'il est vraiment bien installé sur ses choix, sur la conception, la manière dont il conçoit la vie et comment il va gérer lui-même toutes ces situations qui lui semblent
tout à fait, tout à fait gérable. Il est en toute confiance. Ça, c'est le, le- le roi de bâton est vraiment une énergie qui est alignée. Pour la relation, on a le 5 d'épée. Ce sont encore des luttes, un peu, des tiraillements, des conflits, même si les deux ne se contactent pas, ne se parlent pas. On a quand même ici une, une, une ambiance où on ne sait pas s'il y a vainqueur, vaincu. Et en tous les cas, on voit que l'un des deux personnages se soumet à son adversaire. Donc ici, on sent quand même que chacun reprend, et encore une fois, ils sont en miroir, hein, la féminine a la force, et le masculin est bien assis est bien en contrôle de sa vie. J'arrive, Tao, j'arrive. Ici, pour la féminine, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, dans sa signification opposée, c'est-à-dire qu'elle va complètement ouvrir son esprit, son mental. Elle va faire le contraire un petit peu de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire retenir ses sentiments, retenir sa communication. Elle est dans une phase où elle est prête. Elle est prête, on dirait, à vivre sa vie, à vivre autre chose, et, et un petit peu à ouvrir les vannes de son envie de se socialiser un peu plus. Ici, on a, pour le masculin, la reine de coupe. La reine de coupe représente sa féminine, on voit ici, ou peut-être une relation dans laquelle il est, mais cette reine de coupe, pourquoi je vous dis qu'elle représente sa féminine? Tout simplement parce que la reine de coupe, qui est un signe d'eau, est porteur du rayon d'amour inconditionnel. Donc ça dépendra de la relation avec laquelle il est en ce moment. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas dans cette vibration similaire à sa flamme jumelle, on pourrait dire qu'il pense et qu'il est, oui, il est en accord avec ce qu'il ressent, avec ce que sa féminine euh, lui fait ressentir. Dans la relation, ici, on a le 5 de denier, où on voit un personnage qui se sent abandonné. Peut-être autant l'un comme l'autre se sentent abandonnés. Euh, ils sont en train de faire la lumière sur ce qu'ils vivent. Ils sont donc en phase de introspection, l'un comme l'autre. Pour la féminine, ici on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée dans sa signification opposée, ce qui veut dire qu'elle va laisser les peines se dissiper, les souffrances, toutes les attaques qu'elle a subies. Elle est en train de les libérer. On voit que c'est la lumière qui traverse ses épées. Ces épées ne l'attaquent plus. Elle s'immunise petit à petit, s'immunise contre toutes ces souffrances. Pour votre masculin, ici, vous avez l'empereur, pardon, le 4 de... Non, l'empereur, effectivement, le 4 de denier n'est pas représenté par un personnage. Ici, on a donc l'empereur
qui a décidé coûte que coûte qu'il fallait que ça aille dans son sens, parce que ça rejoint, on voit ici que ça rejoint un petit peu le roi d'épée qui a besoin de cette stabilité. C'est pareil pour l'empereur, pardon. L'empereur a a les mêmes façons de construire ses, et c'est tous les événements de sa vie, de façon à lui apporter cette position. Pour la féminine, pour la relation, on a le 4 de coupe. Le cavalier, pardon, oh là là, c'est Mercure rétrograde, j'arrête pas de bafouiller. Et tout ce que j'ai fait, j'ai dû le refaire. Donc, j'ai fait 4 vidéos, pardon, juste avant, qui se sont coupées de manière complètement inexplicable, on ne sait pas pourquoi, voilà. Donc, ici, on a le cavalier de coupe qui nous dit que une déclaration est en route. Je ne sais pas encore qui va des deux contacter l'autre, mais il y a une opportunité d'offrir sa coupe à quelqu'un ici. Je vais remélanger encore un peu. On a pour la féminine, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui est dans son sens opposé. Ici, il est de dos. Ici, il y a la lumière. Ici, on voit le côté un peu plus obscur. C'est-à-dire, quand je dis obscur, elle doute. Elle pense qu'elle s'est complètement trompée, chose qu'elle craignait. Elle ne pense pas avoir et cet amour ni et le mériter. Elle pense que tout ce qui est arrivé est de sa faute. Donc, bien là, ben, je conseille quand même les féminines de se, comment dire, de se déculpabiliser et de continuer tout simplement à vivre leur vie de manière apaisante, de façon à ce que tous ces états d'âme là, c'est ce que va nous faire ressortir cette lune bleue. On voit bien que cette couleur est pratiquement représentative de ce moment qu'on est en train de traverser, comme je vous le disais, jusqu'au 15 avril. Donc on a ici une féminine qui a le blues tout simplement et qui ne croit plus, elle croit plus en l'amour. Pour les masculins, ici vous avez la reine de Pentacle qui nous dit que encore une fois il est dans ses énergies de construction de matériel et de concentration, à la seule différence ici que cette reine de Pentacle représente toujours la prudence et l'humilité. On dirait qu'il acquiert un peu plus d'humilité. Waouh, pour la relation, et là je pense que ça va être la dernière carte, parce que je ne peux pas faire de vidéo trop longue. Pour cette relation ici, vous avez le mariage. Le mariage, quand j'entends mariage, j'entends union, peu importe comment et quelle sera la forme que vous choisirez, mais c'est là où vous vous dirigez. On voit le masculin en opposé, c'est un personnage qui fonctionne aux instincts, il a des pieds je ne sais pas si vous voyez bien, il a les pieds en sabots, les sabots de bouc, et sa féminine est habillée en blanc
et elle est donc son opposé, elle est dans les vibrations hautes et ce qu'on pourrait appeler pures, de par la couleur virginale de la robe, et la, euh, la vibration angélique, comme je vous le disais. Ici, on a deux bâtons qui représentent de chaque côté un 11. Le 11 et 11, c'est le symbole des flammes jumelles. Donc voilà, même si cette lune vous fait traverser les pires états, les filles, pour, je pense que les féminines sont plus, parce qu'on de toute façon on ne peut pas savoir pour le masculin, elles sont vraiment touchées par ces énergies de la pleine lune. Hein. Ça va être grosse remontée de larmes, nuit blanche, etc. Mais je vous dis tout de suite que ce n'est qu'une impression parce que vous vous dirigez tout droit. L'homme a l'abondance ici, la femme donne le rythme et c'est la muse, elle inspire, elle donne le rythme. C'est elle qui a la musique intérieure. Et son masculin est fait pour construire dans la matière. C'est la raison pour laquelle il est représenté un peu comme ces personnages bibliques qui représentent les instincts terrestres. Voilà. Donc, un petit conseil, ici on a l'épée de la vérité. On a une envie de vérité, une envie de... Et elle est dans son sens opérationnel, et on a une envie de trancher, de prendre cette décision d'un nouveau début basé sur la pureté, la vérité et surtout les valeurs communes, puisque ce qui ressort au bout d'un moment chez les flammes jumelles, c'est ce qui vous donnera l'indice si vous êtes avec une flamme ou simplement dans une relation aussi bien d'un côté que de l'autre, dans une relation conflictuelle, euh, euh, c'est le fait tout simplement de ne pas de se rejoindre sur les valeurs. Si vous êtes par exemple avec une personne narcissique, si vous lisez beaucoup sur les flammes jumelles, ce qui est un petit peu la crainte, puisque on a des, je parlerai de comportement narcissique, puisque la flamme jumelle, le masculin a cette particularité, si les flammes jumelles, de muter. S'il ne l'est pas, il restera tout simplement dans un schéma comportemental narcissique. Ici, on a cette épée de la vérité qui fera que les flammes se baseront sur ces valeurs de vérité, et c'est à ce moment-là qu'on verra les masques tomber, les faux selfs s'effacer, et, et les constructions seront à ce moment-là complètement possibles et vraiment solides. Je vais reposer une autre question pour les flammes, à savoir, est-ce que vraiment vous pensez, euh, est-ce que vraiment vous pensez mener à bien cette relation, et est-ce que tout simplement vous allez vous diriger vers l'union? Oh, bébé, il y en a trop. Je vais en prendre qu'une. Peut-être celle-ci alors. Remélanger. Et ici, on a... Oui, c'est en chemin. C'est en chemin. C'est juste un peu long. Parce que ces coupes qui sont dans l'eau, elles attendent d'être remplies. Elles attendent que les vagues d'amour remplissent ces coupes. Et cette carte nous dit que
même si pour le moment c'est encore dans les buts sont encore dans l'obscurité, vous vous dirigez vers cette union et cet épanouissement. On sait que l'arc-en-ciel est un symbole et souvent très présent dans les synchronicités des flammes jumelles. Il vous simplement rappelle que vous êtes flamme et que vous devez avoir tous les outils pour arriver au succès de cette fusion et de cette alliance. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vais vous quitter et je vous retrouve peut-être pour dans quelques temps pour une deuxième partie. Je ne sais pas encore parce qu'il va falloir que je coupe les vidéos et que je les scinde de façon à ce que je puisse les télécharger plus facilement. Voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt et bravo pour tout le travail que vous effectuez. Au revoir les flammes.